seko Yahweh ontima ngailo lenge nazali toka bola bosantu boyo Yahweh 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 toka bola bosantu boyo Yahweh 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 toka bola bosantu boyo Yahweh 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 toka bola bosantu oh Yahweh Yahweh sali bolingo yaso Olamu moyo Yeumela seko Yahweh unzima ngailo lenge nazali tokabola. Je vais t'entendre chanter. Oh Yahweh Yahweh, 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 onzima gailo. Si tu as accepté tel que tu es, adore-le. Adore-le. Si tu as accepté tel que tu es, adore-le. Le monde t'a rejeté, les amis t'ont oublié, mais lui, il t'a accepté tel que tu es, adore-le. Je ne sais pas si c'est à toi que je m'adresse. Je ne sais pas si tu es là ou bien tu es venu juste pour venir, mais toi, le vrai toi, est resté à la maison. Tu es là en train de regarder. C'est comme si tu es en colère de Dieu. Je ne sais pas. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er et verset 4. Je vais lire avec vous. Si vous êtes là, prenez votre Bible. Dans le livre d'Ecclésiaste 3, verset 1er et le verset 4. Nous allons lire à haute voix comme une chorale au nom de Jésus. Il y a un temps pour tout sous les cieux. Un temps pour naître et un temps... Non, nous lisons le verset 4. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Que Dieu ajoute l'onction sur cette parole. Amen. Tu relèveras ta tête. C'est le sous-thème de ce matin. Nous sommes dans notre retraite ou montagne de 70 jours. Nous avons commencé depuis dimanche le 1er octobre. Et aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche, c'est notre 6e jour de la montagne. Pourquoi 6e? Parce que nous ne prions pas vendredi et samedi. Donc nous avons commencé les dimanches, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et puis aujourd'hui, dimanche, c'est le 6e jour. Notre thème principal, conduis-moi sur les rochers que je ne puis atteindre par moi-même. Ma prière pour toi est que le Seigneur t'aide à réaliser des choses que personne n'a réalisées dans ta famille. Des choses que personne n'a pu faire dans ta famille. Que Dieu t'accorde la grâce de les réaliser au nom de Jésus-Christ.
Et que ça soit parmi ces 3 mois restants de l'année. Ce que tu n'as pas pu faire les 9 mois passés, Dieu t'accordera la grâce de le faire en ces 3 derniers mois. Ton amen n'est pas convaincant, tu ne crois pas en toi-même et j'envoie cette bénédiction là où ça sera bien reçu. Alors je prie ce sous-thème, tu relèveras ta tête pour ce matin. J'aimerais encore dire à quelqu'un, tu relèveras ta tête ce matin au nom de Jésus. Ce ne sont pas de simples déclarations, de simples mots. Ce sont des déclarations remplies de puissance et ça peut changer votre destinée ce matin même. Tu relèveras ta tête au nom de Jésus-Christ. Si tu as été couvert de l'opprobre, couvert de la honte, ce matin tu es heureux, car tu relèveras la tête au nom de Jésus-Christ. Là même où on s'est moqué de toi, là même on t'a humilié, là même tu relèveras ta tête. Là même on t'a tourné le dos, on t'a humilié, on t'a ridiculisé. C'est là même que tu relèveras ta tête au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi il s'agit? Tu relèveras ta tête. La vie sur la terre est faite de beaucoup de choses, mes bien-aimés. Personne n'a vécu que des roses depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Personne. La vie est un mélange de haut et de bas, des humiliations et de gloire, des pleurs et des rires. C'est comme ça le verset 4 du chapitre 3 du livre d'Ecclésiaste nous dit: un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Je déclare sur quelqu'un qui a longtemps pleuré, Toi, depuis que tu es né, tu ne fais que pleurer. Je lève ma main, je déclare, je t'introduis dans la saison de rire au nom de Jésus. Mon ami, moi je fais ma part, toi aussi tu as ta part. Je parle ici en tant que serviteur de Dieu. Tu as longtemps pleuré. Finis les pleurs ce matin au nom de Jésus. Finis tes pleurs ce matin au nom de Jésus. Que mon Dieu miséricordieux te fasse entrer dans la saison de rire. Qu'il te fasse entrer dans la saison de joie. Dans la saison de bonheur. Que cela s'attache à toi ce matin au nom de Jésus. Tout le monde ne recevra pas de la même manière. Fais attention à la personne qui est à côté. Elle peut mal t'influencer par son incrédulité. N'oublie pas, dans le champ du maître, il avait semé le blé. Mais le serviteur était surpris de trouver livré à côté du blé. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Peut-être tu es là ce matin. Tu as passé beaucoup de temps de lamentation. Tu ne faisais que te poser des questions. Tu ne faisais que pleurer, pleurnicher. C'est lamenter. Je lève encore ma main pour ta bénédiction. Je déclare fini la saison de lamentation. Les pleurs ne dureront pas pour toujours. Fini la saison de lamentation. Je te vois danser pour la gloire du Seigneur. Je te vois entrer dans la saison de danse.
Tu vas commencer à danser même en pleine route. Les gens vont te regarder en croyant que tu es un fou. Mais ça sera la visitation glorieuse qui te fera danser. Mon Dieu visitera quelqu'un et la visite t'apportera les danses. Je vois quelqu'un danser sans musique. Je vois quelqu'un danser. Tu danseras même à l'hôpital. Tu danseras même en pleine rue. Tu danseras même dans les marchés. Tu danseras même en plein auditoire. Je ne sais pas si quelqu'un reçoit cette bénédiction. Je déclare que tu danseras au nom de Jésus. Allez, je te fais entrer dans la saison de danse, de danse, de danse. Dans la saison de danse, la saison de témoignage, la saison de rire. Car la Bible nous dit, si vous avez de la volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ésaïe 1,19. C'est aujourd'hui. Si tu as de la bonne volonté, si tu écoutes la voix de ton Créateur, c'est aujourd'hui matin même que tu vivras les relèvements. Lève ta main là où tu es. Je m'adresse au Fils de Dieu et pas à tout le monde. Lève la main, Fils de Dieu, fille de Dieu. Dis après moi, haute voix, Blaise Ngoma, arrête de pleurer. Voici ton temps de relèvement est arrivé. Blaise Ngoma, arrête de t'inquiéter. Voici ton jour de relèvement. Blaise Ngoma, arrête de te lamenter. Voici ton matin de consolation. Tu dis 3% amen si tu crois à cela. Tu relèveras ta tête. 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 Je sais que personne ne croit encore en toi. Mais Dieu croit en toi, moi aussi je crois en toi. Je sais que peut-être pour ta famille c'est fini pour toi. Pour tes amis c'est fini pour toi. Mais je t'annonce la bonne nouvelle. Pour Dieu ce n'est pas encore fini. Tu relèveras ta tête au nom de Jésus. L'esprit veut que j'insiste ici, je ne sais pas pourquoi. Mais j'insiste, tu relèveras ta tête au nom de Jésus. Mon ami, ce que je dis ici, ce n'est pas pour tout le monde. Pendant que je déclare, il y a des autres qui sont en train de regarder derrière, en arrière. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il est venu faire. Mais j'insiste sur toi, tu relèveras ta tête. J'insiste, tu relèveras ta tête. Cette parole t'est destinée ce matin. Si tu as été résigné, rejeté, oublié, j'insiste que Dieu croit en toi, moi je crois en toi. Tu relèveras ta tête. Donne-moi le meilleur de tes amens. Vous ne pouvez pas mettre un point final à la vie de quelqu'un qui n'est pas encore mort. Non, non. N'essayez jamais de le faire. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si vous avez pris la résolution de ne plus jamais l'aider, ce n'est pas la même résolution que Dieu a pris. Je dis à quelqu'un, si tout le monde t'a abandonné, Dieu ne t'a pas abandonné. Alors écoute bien la voix de ton Créateur parce que tu es venu à la rencontre du relèvement. Ton Dieu est capable de te relever ce matin. Salomon pouvait dire, ce qui est courbé ne peut être redressé. Frère, vous savez ça a pris combien de siècles? Et tout le monde a cru à ça. Ce qui est courbé ne peut être redressé. Mais quand le véritable Salomon est venu, il a fini son travail, il voulait sortir du temple. Il voit une femme courbée par des démons, par des esprits impies. Pour les sacrificateurs, pour
pour les prêtres et les grands prêtres qui continuaient à lire, à citer Moïse, c'était impossible. Il se référait de ce que Salomon avait dit. Ce qui est courbé ne peut être redressé. Mais il ne savait pas le Créateur a le pouvoir de redresser ce qui est courbé. Celui qui t'a courbé a été créé par le Créateur. Alors ce matin, comme il a ordonné à cette femme, redresse-toi, j'ordonne aussi à ta situation de se redresser au nom de Jésus. Redresse-toi au nom de Jésus. Si tu as été longtemps courbé par des démons, par une maladie, par un péché, redresse-toi ce matin au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un reçoit cette bénédiction? Redresse-toi ce matin au nom de Jésus. Oui, c'est possible, redresse-toi. Tu dois seulement croire. Redresse-toi. Genèse 4. Tu relèveras ton visage. Seulement tu écoutes la voix de ton Créateur. Genèse 4, premier verset jusqu'au 7e verset. Nous allons lire rapidement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfantant Caïn et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Je pose la question d'emblée à l'église. Qui est en train de dire j'ai formé un homme par l'aide de l'Éternel? Avec l'aide de l'Éternel. C'est qui? C'est qui? C'est Ève. Ce n'est pas Adam. Prenez le temps d'étudier la Bible. Le problème avec vous, vous ne lisez pas. Je vais vous amener toutes les versions ici. Chouraki, j'ai acheté ça, je vais venir avec ça. Même la version hébraïque. Ce n'est pas Adam qui a dit Dieu m'a donné. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Ce n'est pas Adam, c'est Ève. Mais pourquoi il dit ça? Pourquoi le pasteur dit ça? Parce que ceux qui disent que Caïn est le fils d'Adam, ils lisent aussi ça. Ils pensent que c'est Adam qui avait dit ça. Ce n'est pas Adam. Votre Bible vous prouve que Caïn n'appartenait pas à Dieu. Il appartenait au malin, du malin. La femme peut porter une grossesse avant le mariage. Cette grossesse ne t'appartient pas. Elle ramasse ça quelque part. Et tu l'épouses et puis à la maison, toi tu continues à vivre avec elle comme ta femme. Et puis elle devient grosse et puis tu te dis, ben, gloire à Dieu, Dieu nous a bénis. Mais pourtant ce n'est pas ta grossesse. Voilà pourquoi la science vous dit c'est la femme qui connaît les enfants. Et c'est la femme qui connaît les pères des enfants. Faites attention, avec la femme, la mort est entrée dans le monde. Hein? Ne jouez pas avec ces choses, mes amis. Verset 2, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel organise du coup un séminaire dont le thème était: si tu agis bien, tu relèveras le visage. C'est Dieu lui-même qui était l'organisateur de ce séminaire. C'est Dieu lui-même qui était l'orateur principal, l'unique, le seul orateur. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Regarde celui qui est à côté, pose-lui la même question. Au celui qui peut aller, il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison. Pourquoi tu as changé du coup? Il y a une raison. Pourquoi es-tu irrité?
Et pourquoi ton visage est-il abattu? Le Seigneur lui accorde quand même la grâce. Il lui dit, certainement si tu agis bien, tu feras quoi? Tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, fais quoi? Mais toi, fais quoi? Domine sur lui. Très important. Toi, domine sur lui. Donc Dieu lui donne la possibilité de faire un bon choix. Dieu lui dit, je vois que tu es irrité. Il y a un ça ne va pas. Mais regarde le secret. Si tu ne veux pas tomber dans ces pièges, choisis bien. Agis bien. Si tu agis bien, tu ne tomberas pas dans ces pièges. Amen. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, les péchés se couchent à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Jusque-là, Caïn n'avait pas encore péché. Il était en train de méditer comment pécher. Dieu intervient pour lui dire, ne pêche point, ne pêche pas. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu fais un mauvais choix, Caïn, le péché est là devant toi. Faites attention. À la fin, Dieu lui dit, mais toi, domine sur lui. Donc je comprends que Dieu nous donne toujours la possibilité de dominer sur le mal. Lorsqu'on est tenté, Dieu nous donne toujours la possibilité de dominer le mal. Regarde celui qui est à côté, dis-lui, tu peux dominer ce mal. Tu peux dominer ça, dis-lui ça. Tu peux dominer ce mal. Quelqu'un derrière toi, regarde-lui, dis-lui, toi aussi tu peux dominer ce mal. Ah, dis-lui, mon frère, tu peux dominer ce mal. Ton cœur est en train de battre pour aller faire le mal. Mais tu as la possibilité de dominer ce mal. J'ai raté ton amen. Tu as la possibilité de dominer ce mal. Je disais que tu as la possibilité de dominer ce mal. Voyez, les chrétiens ne s'aiment pas lorsqu'on dit des choses comme ça. Les chrétiens s'aiment lorsqu'on dit tu vas voyager. Mais lorsqu'on lui dit tu peux dominer ce mal, il ne sait pas que c'est la plus belle parole. Seigneur, je ne veux pas avoir une église comme cela. Moi, je suis pasteur des étoiles du ciel. Je ne suis pas pasteur des sables de la terre. Je suis pasteur des étoiles du ciel. Mais Caïn ne pouvait pas dominer. Vous savez pourquoi? Notre pasteur nous a beaucoup enseigné ça. C'est parce que le mal était en lui. Le mal était dans son cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche. Son cœur était rempli de la méchanceté. Après avoir reçu l'exhortation, la prédication de Dieu lui-même, Caïn se précipite pour aller faire du mal. Vous avez compris? Des fois, vous vous posez des questions, mais pasteur prêche, il prêche. Pourquoi les gens ne changent pas? Mais ils ne peuvent pas changer parce que cela ne leur a pas été donné. Ils n'ont pas été prédestinés à vivre la parole. La parole que je prêche ici, ce n'est pas pour vous tous ici. C'est pour ceux pour qui elle a été envoyée. Quelqu'un me dit amen à haute voix. Nous vivons ce qui a été déjà prédestiné. Vous êtes en train de faire ce qui a été prédestiné pour vous. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Ne dormez pas, s'il vous plaît.
J'ajoute un autre livre, Matthieu 18. Je parle sûr, tu relèveras ta tête. Matthieu 18, verset 21 à 35. J'aime lire, moi. Matthieu 18, 21 à 35. Surtout la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Alors Pierre s'approcha de lui et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, monsieur, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 1000 talents. Combien de talents? Combien de talents? 1000 talents. Mettons ça $1000. Ce n'est pas ça, mais essayons. $1000. 25, 1, 2, 3. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. Oh, quelle prière! Aie patience envers moi. Lève tes mains et dis: Seigneur, sois apaisé envers moi. Est-ce que tu peux lever les mains et faire cette prière? Seigneur, aie patience envers moi. Seigneur, ne me tue pas encore. Seigneur, ne me rejette pas. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, sois apaisé envers moi. Dis 3 fois Amen. Que Dieu écoute ta prière ce matin. Je disais que Dieu exauce ta prière ce matin. Le serviteur se jeta en terre, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. Ému de compassion, oh Dieu, pourquoi ne pas t'aimer? Bolingonde longolio na lola, yangonde kitisio na se, kaka bolingo nyoko boero, et tu es mort au nom de l'amour. Wolongoli kazaka ya bokonji, olati elamba ya mosali, kasi batoyo linga kimingi, babaluki babetio fimboe, ikulusu kilo na mokongo, unzimi tumbu ya liwae, yaya nanga obongi na yango teo, ezangande na meritaki. Sonyoyo, sonyoyo, tango nazalaki na masumu, masio nzimili wae, ozwi penza esika na ngayo, ngape na komi mosantu, tika lelo na yebisa yo Oh Jésus. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour ce Jésus? Ça m'a pris beaucoup d'années. Je me pose toujours cette question. Seigneur, pourquoi les gens ne voient pas ça? Comment ils ne voient pas? À chaque fois que je m'approche de lui et j'écoute cette voix-là qui me parle, je me dis, Seigneur, comment les gens ne voient pas ça? Comment les gens ne comprennent pas que c'est toi qui parles? Seigneur, je prie que ce message ne tombe pas dans le cœur de Pierre. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Cela veut dire en d'autres termes, il a supprimé la dette. Amen. Quelle grâce. Et lui remit la dette. Ofuta nyongo nanga, osilisa bapasi nanga, tina nini na nyokwama,
Esi onyo kwa mapo nanga. Tala bako sekanga. Balobi otikinga. Motema bateli kimia. Nani ayebi yangai. Aba papa. Woko kisaka nyoso. Mokano nayo. Yeko kisaka. Yaya kotika. Oh kotika. Kotika. Kotika ngate. Yaya kotika. Kotika. Je peux continuer ma lecture? Acclamez le Seigneur. Émis de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, pas 100 000 francs, il le saisit et l'étranglait. Le pasteur, une fois, a prêché le même message. Il a même essayé de démontrer ça ici. Il le saisit et l'étranglait en disant: paye ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant: aie patience envers moi et je te payerai. La même prière qu'il avait faite. Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Seigneur, aide-moi à voir ça maintenant. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, il lui dit que, bon serviteur, qu'est-ce que le maître lui a dit? Le maître l'a appelé comment? Oh. Aide-nous Seigneur avec humilité. Méchant serviteur. Maître, pourquoi tu m'appelles méchant? Quand le maître t'appelle méchant, c'est fini. Hein? Ma fille Candy. Quand le maître t'appelle méchant, c'est fini. Cela veut dire que tu n'as pas de place à ses côtés. Verset combien? 32. Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Le maître conclut dans le verset 35 en disant, j'aimerais qu'on lise avec vous, à haute voix s'il vous plaît. 1, 2, 3. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout. Parce qu'en fait, le problème, le pardon, le péché, c'est une dette. Le péché, c'est une dette. Quand je pêche contre toi, j'ai une dette envers toi. L'apôtre Paul dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc depuis le péché d'Adam, nous étions tous condamnés. Il a fallu le véritable Adam. Le premier Adam, il était devenu une âme vivante. Mais le second Adam, il était l'esprit vivifiant. Le péché, c'est une dette.
Aussi longtemps que quelqu'un ne répare pas ce qu'il t'a fait, il te doit. Il a ta dette. Et si cette personne meurt sans avoir réparé son péché, mes amis, arrêtez de dire, oh, on va faire la prière, Dieu va accueillir son... C'est fini. C'est fini. Il n'a pas payé, il n'a pas réglé sa vie. Vers au séjour des morts, il attend le confinement éternel dans le feu. Je vous ai prévenu, ce message est pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour vous tous. Je vous vois, vous avez rempli la salle. Ce n'est pas pour vous tous. Malheureusement, je dois vous dire la vérité, c'est pour les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu face à ces messages, il dira oui et amen. Mais si cela n'a pas été destiné pour toi, n'est pas été destiné pour toi, tu ne vas pas l'accepter. Au fur et à mesure, je vais continuer à prêcher, ton cœur va devenir encore de plus en plus méchant. Ça va s'anoircir. Avant même que je finisse la prédication, tu peux te lever, tu rentres chez toi. Parce que tu es de la race de Caïn. Qui est celui qui relèvera sa dette? C'est celui qui payera la dette. Qui est celui qui relèvera la dette? C'est celui qui acceptera de pardonner de tout son cœur. Ah, mes amis, je dois vous dire la vérité, ce n'est pas facile. Ah, ça c'est la vérité. Si Dieu ne t'aide pas, tu ne le feras pas. L'homme a été toujours méchant. Si Dieu n'intervient pas, non, il ne fera pas. Pardonnez comme Dieu vous a pardonné. Ce monsieur, on lui a remis sa dette. On lui a dit c'est fini parce qu'il a pleuré. Il a supplié le maître. Il a dit maître, je te payerai, sois apaisé envers moi. Le maître l'a regardé comment il pleurait. Le maître a dit allez, relève-toi. C'est fini. La dette n'existe plus. C'est supprimé. Relève-toi. Tu n'as plus la dette. Je t'ai pardonné et on fait comme si de rien n'était. Waouh! Il sort très content. Il dit gloire à Dieu. Beaucoup de dettes comme ça, beaucoup d'argent. Mais je m'attendais à la mort, la condamnation, la prison. Il m'a pardonné et puis il a supprimé la dette. En sortant, il a appelé sa femme pour dire à sa femme, chérie, on n'a plus de dette. Le patron vient de supprimer la dette. On n'a plus de dette. Cette petite somme-là qu'on gardait, allez, allons acheter une maison. Allons acheter des véhicules. Allons faire ça. On n'a plus de dette. En sortant, il voit l'un de ses compagnons. Son compagnon lui devait 10 deniers. Une petite somme d'argent. Il attrape son compagnon. Il dit, toi, viens payer ma dette. Viens payer ma dette. Sinon, je vais t'arrêter. Le monsieur est tombé par terre. Il commence à pleurer. Il lui dit, sois apaisé envers moi. Il lui dit, pardonne-moi. Aie pitié envers moi. Je payerai ta dette. La même prière qu'il venait de faire chez son chef. Sois apaisé, je payerai ma dette. Mais ce dernier n'a pas voulu écouter. Il a dit, voleur! Oh voleur! Oh voleur! Il a crié, voleur! Les gens sont sortis de partout. Ils ont commencé à les tabasser avec des bâtons. Arrêtez-les!
on l'amène au cachot. Arrivé là-bas au cachot, sa femme a commencé à l'implorer, à le supplier. Papa, si tu peux, comment on dit ça? Faire pour mon mari même la liberté provisoire. Qu'il sorte de là où il est. Comme ça, ensemble, nous allons nous battre pour payer ta dette. Il a dit non, il doit payer ma dette. Une semaine, la dame est allée encore la voir. Papa, aie pitié de moi. Regarde mon état. Arrêtez là-bas. Comment on va vivre? Même la liberté provisoire. Nous allons travailler, on va payer la dette. Non! Il a refusé. La Bible dit, il a laissé là-bas jusqu'à ce qu'il a payé toute la dette. Les amis ont appris ce que ce monsieur a fait. Ils sont allés dire à leur patron, patron, celui que tu as pardonné, tu as remis la dette en entier. Il a arrêté l'un de nos amis qui lui devait qu'une petite somme. Le patron a dit, ah bon? Moi, j'ai supprimé la dette de $10,000. Maintenant, lui, il fait souffrir son ami à cause de $10. Quand le maître a appris cela, il a dit, ce n'est pas normal. Les amis, vous me suivez à la télé, vous me suivez, je ne sais pas moi, en direct. Ma prière est que ce message produise des fruits dignes de la repentance. Je suis en train de prêcher sur tu relèveras ta tête. Un rancunier, c'est un prisonnier. Dis ça à celui qui est à côté. Un rancunier, c'est un vrai prisonnier. Je vais encore dire ça autrement. Un rancunier, c'est un esclave. Dis ça à celui qui est à côté. Mon fils, aussi longtemps que je garde la colère contre toi, je suis ton esclave. Quelqu'un a compris ce langage? Le maître a pleuré. Il a appelé cet homme méchant serviteur. Je t'ai remis ta dette en entier. Pourquoi ne pas faire la même chose chez l'autre? Pourquoi ne pas agir de la même? Il a arrêté, il l'a jeté dans la prison. Et Jésus dit, c'est ainsi que mon Père vous traitera si vous ne pardonnez pas aux autres. C'est ainsi que mon Père, mes frères et sœurs, vous ne venez pas à l'église. Voyez par exemple ça. Ici, ce n'est pas l'ambassade. Mais par la grâce de Dieu, je peux transformer cette église en l'ambassade. Quand je vais vous remettre ce passeport, allez demander le visa. Vous saurez que je suis un serviteur de Dieu. Il y a des passeports qu'on donnera 5 visas, 6 visas. Mais vous pouvez aller partout dans le monde. Si vous ne naissiez pas de nouveau, vous êtes la personne la plus malheureuse. Vous ne venez pas à l'église pour le mariage. Vous ne venez pas à l'église pour gagner les choses d'en bas. Vous ne venez pas à l'église pour aller en Europe. Vous venez à l'église pour le salut de votre âme. Dis-moi amen à haute voix. Tu relèveras ta tête si tu payes ta dette en entier. Tu relèveras ta tête si tu pardonnes de tout ton cœur. Ah, pasteur, ce n'est pas facile. Hein? Je sais. Je sais. Ce n'est pas facile. Je sais. Ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas impossible. Dis à celui qui est à côté, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible.